Amélie Favre-Guittet, comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, je vais très très bien. On a parlé beaucoup de la Chine, vous avez entendu, Un petit peu, oui. qui est un sujet qui a un impact assez concret sur nos emplois. L'emploi, ça démarre souvent par un stage. Et ça peut conduire, on le sait, au CDI. Au Saint Graal. Au Saint Graal, qui d'ailleurs, vous avez vu, qui est remis en question le CDI. On remet le CDI en question. Comment on fait pour passer du stage au CDI? Comment on fait? Vous avez une baguette magique dans votre poche? On a du bon sens. Bon, alors aujourd'hui. Comment on fait? Alors déjà, pendant son stage ou son alternance, les deux sont valables, l'idée, ça va être de bien préparer le terrain. D'un point de vue du comportement, d'un point de vue des missions, de comment on va être avec ses collègues, avec les clients, avec les fournisseurs. On doit être irréprochable. Et on doit, pendant son stage ou son alternance, glisser l'info qu'on a très très envie de rester par la suite et si possible en CDI. Donc on se fait remarquer sans se pousser du col. Oui. C'est un peu ça. Mais c'est important de se faire remarquer. C'est-à-dire que si on a une mission, à un moment donné, on obtient des résultats positifs, il faut le faire savoir. Il ne faut pas être timide et il ne faut pas être modeste. Il faut oser y aller et dire je suis fier d'avoir réussi telle et telle difficulté pendant mon stage ou mon alternance. Alors, donc, il est repéré, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, Amélie, il faut le dire simplement. Il y a assez rapidement, on lui glisse à l'oreille, de toute façon qu'il n'y a pas de poste à pourvoir. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, s'il n'y a pas de poste à pourvoir, il va garder quand même un bon contact avec ses collègues et avec son manager. On va éviter de partir en claquant la porte. On va garder quand même du coup des bons contacts. On va demander une lettre de recommandation, que ce soit sur LinkedIn ou la vraie lettre papier. L'idée, ça va être de justement pouvoir la montrer à ses futurs employeurs. Et on va quand même garder le lien. On ne sait jamais. Si l'ancien employeur a besoin pour un CDD ou pour autre chose, c'est toujours cool de rester en bon contact. Tiens, on sait qu'il y a ce garçon, parce qu'il y a des opportunités, des déblocages de postes, des départs. Et puis c'est l'effet boomerang. En RH, le fait de recruter quelqu'un qui était à un moment donné stagiaire ou salarié il y a quelques temps, si on a gardé un bon lien avec lui, on va le recontacter beaucoup plus facilement. Il connaît la boîte. Ouais, et puis ça va plus vite dans le réseau. Qu'est-ce que tu penses d'un tel, on n'a pas besoin de le recruter. Alors là, en l'occurrence, deuxième option, chapitre 2, là, c'est le vrai sourire, c'est-à-dire qu'on lui fait comprendre qu'il y a une petite porte qui pourrait s'ouvrir et il va avoir son premier rendez-vous RH. Et en général, c'est pas rien dans la vie d'un jeune ou une jeune fille, un jeune garçon. On arrive un peu tendu quand même dans son rendez-vous. On est un peu stressé parce que le RH a aussi cette posture un peu de vie ou de mort sur l'ensemble des salariés. Un peu silencieux, un peu... Voilà. Donc en fait, c'est pareil. On va retracer le parcours qu'on a eu pendant son stage ou son alternance. Pourquoi on a été embauché? Qu'est-ce qui a plu dans notre personnalité? Qu'est-ce qu'on a réussi? Moi, c'est un peu le système du PPF que je donne souvent. C'est le passé, présent, futur. Donc on va réexpliquer toutes les missions qu'on a réalisées. Je suis né... non, quand même pas. On va peut-être pas aller jusque-là. Mais au moins, c'est... Qu'est-ce que j'ai réalisé? Sous combien de temps je l'ai fait? Prouver que même quand j'étais en présence d'un client, d'un fournisseur, il ne faisait pas la différence avec un collaborateur classique. Il ne me prenait pas. Il savait que je n'étais pas... même s'il savait que j'étais stagiaire, il ne s'en est pas rendu compte. Ce qui permet de se valoriser et de montrer qu'on était de plein pied dans l'entreprise. Oui, et qu'on avait déjà cette posture de collaborateur. Pas le stagiaire qui apporte le café. D'accord. Et surtout à qui on ne confie rien sur le plan stratégique. Voilà. Là, c'est montrer que d'un point de vue du stage ou de l'alternance, on a appris des choses, on s'est amélioré, notre savoir-être est bon. Si on a eu des échecs, on a analysé ces échecs, on sait pourquoi on s'est planté sur tel et tel dossier et on sait que la prochaine fois, on ne va plus refaire de la même manière. Vous nous dites qu'il faut être capable aussi de se remettre un peu en question, de dire voilà, tout n'est pas parfait. Montrer son professionnalisme. Voilà. Mais je suis capable aussi de me remettre en question. Ouais. Après, on arrive sur la partie présent, c'est-à-dire qu'on va dire maintenant, je finis mes études, je suis jeune diplômée, j'ai envie de telle et telle chose, et ces envies, j'ai envie de les concrétiser avec vous dans l'entreprise. Donc là, on arrive sur la partie future, où on va se projeter dans le poste que a priori, l'entreprise peut proposer. Et ça, c'est vraiment important de montrer qu'on comprend les enjeux stratégiques de l'entreprise, qu'on a peut-être déjà des idées pour aider l'entreprise à se développer et que c'est ensemble qu'on a envie de le faire. Et ensuite, il y a le futur, ce qui est le présent, je l'intègre, et mon futur, c'est... En général, il faut quand même que l'autre soit un peu réactif, si je peux me permettre, parce que sinon on parle au mur. On parle au mur. On parle au mur. Il faut quand même que l'autre soit dans l'idée que, donc là, on le sent, c'est de la psychologie de base. On sent si ça s'ouvre ou pas, quoi. C'est un entretien, donc ça doit être un échange. Donc on doit poser des questions. On peut peut-être venir aussi avec du renfort interne, si on a eu aussi un peu un autre collaborateur de l'entreprise qui vient soutenir, entre guillemets, notre candidature en disant, oui, j'ai apprécié de travailler avec un tel, ce serait cool si on pouvait le garder. Amélie, ça se
ça se fait, c'est pas ça se mal fait un peu, vu par mais le souvent, RH. ça va être le manager qui va plutôt soutenir vis-à-vis du RH en disant moi j'ai envie de garder mais mon. C'est à lui de dire à la RH j'aimerais bien être là parce que bon. De toute manière, on demandera l'avis du manager. Donc si en plus le manager, voire les collègues s'entendent très bien avec lui et ont déjà compris comment il allait pouvoir aider demain, c'est du gain de temps et c'est du gain d'argent pour tout le monde. Donc ça, du point de vue RH, ils doivent quand même apprécier de se dire que c'est pas un nouveau recrutement qu'il faut lancer, c'est pas des semaines, des mois d'intégration à mettre en place. La personne connaît l'entreprise, connaît les codes, connaît les outils. C'est un gain de temps incroyable. La chronique, votre chronique aujourd'hui, c'était du stage au CDI. Il faut quand même être assez modeste aussi. Ça peut être aussi du stage au CDD. Tout à fait. Parce qu'il arrive parfois que le DRH vous dise bon, nous ça a marché, on vous aime bien, on a envie de jouer un petit morceau de chemin, mais ça sera un CDD. Oui. Et là, en général, on refuse pas. Alors tout dépend. Ça dépend de l'état de. Ça dépend un peu de si on a, parce que dans l'idée on s'est aussi testé sur autre chose sur le marché, donc on va jouer un peu la balance du pour et du contre. Nous typiquement chez nous, on a passé une étudiante qui continue ses études, on lui a fait un CDD étudiant. Amélie, un CDI même étudiant. Un CDI étudiant, Talent Management, n'oubliez jamais cette marque, Amélie Favre-Guittet. Merci en tout cas pour vos chroniques, vos éclairages et toutes les idées et la fraîcheur avec lesquelles vous portez toutes ces idées, Talent Management, et puis le soutien que vous avez sur LinkedIn, parce que vous nous suivez de près. C'est un vrai plaisir. Merci Amélie. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, évidemment, vous qui nous regardez, vous qui réagissez. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel et à Louison. Merci à Benjamin pour la réalisation et à Amanda pour le son. Voilà, nous sommes complets. Merci à vous, merci de votre fidélité. Je serai là demain en direct, rassurez-vous. Bye bye.